Seigneur, je bénis ton nom, Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Il a plu en toi de nous donner la vie. Il a plu en toi de nous garder en ce jour. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix ce matin. Car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Nous t'adorons, Père. Nous te magnifions. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu accordes à notre vie. Nous te rendons grâce ce matin par la force. Nous te rendons grâce ce matin pour l'autorité. Nous te rendons grâce ce matin d'avoir donné un sens à notre vie. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre ce matin, car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci pour la grâce et la volonté que tu nous accordes ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions Seigneur ce matin. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix. Au nom de Jésus, Seigneur, il a plu en toi de renouveler en nous le souffle. Il a plu en toi de nous donner la force. Maintenant, nous te confions cette dévotion matinale. Que l'honneur, la gloire revient à toi. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour la grâce et la faveur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Accorde-nous ton règne, accorde-nous ta grâce et que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui agit. Manifeste-toi en nous ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume. Psaume 90, verset 12 à 17. Psaume 90, verset 12 à 17. Psaume 90, verset 12 à 17, et je lis la parole de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, l'Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur.
Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, à fermer l'ouvrage de nos mains. Oui, à fermer l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Et Seigneur mon Dieu, je demande ta grâce et ta paix ce matin pour la vie de chacun de nous. Permets que cette parole vienne toi-même nous expliquer, nous transmettre l'esprit qui se trouve dans ce message et que chacun de nous soit édifié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur soient avec vous. Shalom à Achille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec chacun et chacun de nous. Bien-aimés, voici le message dans le livre de Psaume, chapitre 90, les vers 12 jusqu'à 17. Et quand nous remontons vers le vers 1 de Psaume 90, nous avons vu que la personne qui parle ici est le serviteur de Dieu, est Moïse. Moïse que Dieu a choisi pour faire sortir le peuple Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Celui-là que Dieu a mandaté pour faire sortir ce peuple. Et il est en train de parler à Dieu. Il est en train de faire des prières. Voici, on dit prière de Moïse, homme de Dieu. Donc, Moïse s'adresse à Dieu par des prières. Il reconnaît Dieu comme celui qui est un refuge à lui. En disant, lorsqu'il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Bien-aimés, nous avons été un refuge de génération en génération. Et celui qui parle est une personne qui a l'expérience, est une personne à qui Dieu l'a mandaté pour faire sortir de force et par la grâce de Dieu le peuple Israël en captivité pour se diriger vers Canaan, vers la terre promise. Et le verset 12 jusqu'à 17, nous allons voir ce matin que en ce qui concerne la sagesse, et la Bible nous dit ici dans le verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, le serviteur s'adresse à l'Éternel des armées, à quelque chose de très important pour lui. Et ce qu'il a dit est aussi important pour toi et moi qui sommes rassemblés ici maintenant. Pour toi et moi qui sommes là en ce jour, toi et moi qui sommes là maintenant, et pour bien compter notre jour, pour être rassasié de jour, pour mener une vie agréable, une vie
satisfaisante, nous devons nous bien compter notre jour en invitant notre Seigneur Jésus-Christ à nous enseigner. Et la Bible nous dit que avant que Jésus ne parte, il a dit quelque chose de très important. Il dit, c'est un avantageux que je m'en aille, que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et le consolateur n'est autre personne que la personne du Saint-Esprit, qui en venant dans le monde nous édifie, qui en venant dans ce monde nous donne la grâce, qui en venant dans ce monde nous enseigne. Il dit, c'est un enseignant. Donc pour toi et moi qui sommes sur la terre, nous avons besoin d'une personne pour nous enseigner en ce qui concerne la sagesse, en ce qui concerne notre vie terrestre, en ce qui concerne notre vie sur la terre. Il dit, enseigne-nous à bien compter notre jour. Il faudrait que dans la vie de chaque personne, nous devons chercher à être cette personne-là à qui Dieu même enseigne. Mais pour que tu sois enseigné par l'Éternel, il va falloir que tu acceptes son Fils, Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans une dimension à laquelle le Saint-Esprit lui-même viendra pour nous édifier, lui-même il viendra pour nous donner l'autorité, lui-même il viendra pour nous accorder sa grâce. Chers frères et sœurs, il dit enfin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, pour que la sagesse puisse habiter en toi, pour que la sagesse soit pour toi quelque chose de quotidien et de naturel, il va falloir que d'abord tu t'attaches au Seigneur. Il va falloir que d'abord tu invites le Seigneur à t'enseigner. Il va falloir que tu puisses bénéficier de l'enseignement de Dieu. Et l'enseignement de Dieu ne peut passer que par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, lorsque le consolateur, le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera dans toutes choses, il nous conduira dans toute la vérité. Chers frères et sœurs, pour mener à bien ta vie sur la terre, nous devons aller vers le Père, notre Créateur, celui-là qui t'a créé, celui-là qui a permis que toi et moi nous soyons dans cette vie, où nous soyons dans cette vie, où nous soyons là. Nous avons une mission accomplie. Dieu nous envoie une mission sur la terre, mais nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence. Et c'est pourquoi nous devons faire coûte que coûte à bénéficier de l'enseignement de la part de notre Dieu, afin que nous appliquions la sagesse. Chers frères et sœurs, tu as besoin de la sagesse, mais la sagesse que tu as besoin est la sagesse divine. Oui, cette sagesse, lorsque dans toi, tu hériteras tout, tu bénéficieras de la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, et le verset 13 dit, il dit, reviens Éternel, jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassasiez-nous chaque matin de bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Bien-aimé, pour que tu puisses être rassasié de jour, dans la joie et dans l'allégresse, pour bénéficier de cette joie, bien-aimé, tu vas inviter Jésus dans ta vie. Tu dois faire en sorte que Jésus-Christ soit ton partage. Tu feras en sorte que Jésus puisse être à tes côtés. Tu dois faire en sorte que Jésus puisse être manifesté en toi.
Tu vas faire en sorte que Jésus soit celui-là que tu as besoin. Tu dois faire en sorte que Jésus soit ton partage ce matin. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ et tu hériteras la vie éternelle. Tu hériteras sa croix. Tu hériteras les bontés de l'Éternel. Que Dieu t'accorde sa grâce. Bien-aimé, la sagesse de ce monde n'est comparable à la sagesse divine de Dieu. Il y a ce que le monde va t'inculquer et la plupart de ce que le monde te donnera va te conduire à la dérive. La plupart des choses que le monde te donnera te conduira dans les choses des ténèbres. La plupart des choses que le monde te donnera et te guidera sont les choses que le Seigneur lui-même a gardées, a destiné de te donner, de te garder. Bien-aimé, que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa paix, soit notre partage en ce jour. Que la faveur divine et la grâce de Dieu soient notre partage. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le nom de l'Éternel, le Dieu glorieux, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui aime, le Dieu qui agit, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, t'accorde sa grâce et sa faveur. Que Dieu te garde ce matin et rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toujours notre vie dans la joie et dans la allégresse. Bien-aimé, chaque matin que tu te réveilles, nous devons nous tourner vers notre Père. Nous devons tourner notre Père afin que le Dieu de Père de grâce nous accorde sa grâce et sa faveur sur notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, que ces bontés sont en toi, bien-aimé, le fait même que tu te réveilles le matin, sache que tu as en toi les bontés de l'Éternel. Mais pourquoi ne pas passer du temps dans la présence de Dieu? Pourquoi ne pas passer du temps dans la présence de Dieu pour lui remercier et confier cette journée à lui? Car il t'a gardé tout au long de la nuit. Il t'a gardé, chers frères et sœurs, et pour bénéficier de la sagesse de Dieu et pour avoir une vie heureuse, une vie satisfaisante, une vie de joie et de paix. Nous devons nous tourner vers notre Seigneur et vers notre Sauveur. Dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dis encore, réjouis-nous autant de jours tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Bien-aimé, tu as passé des temps difficiles, tu as passé des temps compliqués, il y a eu des temps de malheur, il y a des temps difficiles, des temps où tu n'attends pas, il y a eu des déserts, comme le peuple Israël était passé dans un moment compliqué, un moment de calomnie, un moment de désert. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ seul, il n'y a que l'Éternel des armées qui fera nous sortir de cette misère, nous sortira de cette pauvreté. Bien-aimé, et tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et quand la sagesse de Dieu il est là, la sagesse de Dieu ne fait que te faire monter, te faire grandir, te faire sortir de cette... Et je prie pour la vie de quelqu'un ce matin, que tu sortiras de cette situation au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin que là où tu es, que la sagesse de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit te soit accordé en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te remplit ce matin et que le Saint-Esprit soit ton enseignant ce matin, en ce jour.
afin que tu puisses bénéficier de la sagesse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, par la force et par la puissance, que le nom de l'Éternel, la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Bien-aimé, tu es passé dans l'humiliation, tu es passé dans le temps de temps compliqués. Je ne sais pas dans quelle situation à laquelle tu te trouves actuellement. Mais dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, la situation où il y a tellement de malheur, tellement de combats, tellement de situations inconfortables, mais je prie ce matin que le Seigneur te relève de ces situations et que tu sois réjoui, que la réjouissance soit ton partage au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il dit autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Bien-aimé, tu as Christ. Et quand Christ est en toi, rien de mal ne puisse t'atteindre. Chers frères et sœurs, je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, je vais dire à quelqu'un, tu me suis maintenant. Je vais dire à quelqu'un qui traverse des situations compliquées. Je vais dire à quelqu'un qui a passé d'une situation où il ne sait plus où mettre sa tête. Je vais dire à une personne qui traverse des difficultés, mais cette personne, il y a une personne que toi et moi, nous devons accepter, est la personne de Jésus-Christ, qui en venant dans le monde, nous a donné la grâce, en venant dans le monde, nous remplit, nous donne sa grâce et sa faveur. Oui, applique-toi à rechercher Dieu, applique-toi à la sagesse. La Bible dit dans le livre de Proverbes, par Salomon, que la sagesse et la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Plus tu es avec Dieu, plus tu es dans la présence de Dieu, plus la sagesse de Dieu t'habite. Plus tu cherches Dieu, plus la sagesse de Dieu te sera donnée, car le Saint-Esprit ne te laissera pas, mais le Saint-Esprit te conduira dans sa grâce. Le Saint-Esprit te conduira, le Saint-Esprit t'enseignera les choses que tu as besoin pour avancer. Chers frères et sœurs, je vais t'inviter à quitter l'état par lequel tu es, l'état de souffrance, dans le désert à laquelle tu es, dans la captivité à laquelle tu es, pour aller dans le lieu où coule le lait et le miel. Chacun de nous a un Canaan, mais pour hériter ton Canaan, tu as besoin de sagesse. Et cette sagesse ne peut venir d'autre part qu'à Jésus-Christ. Cette sagesse ne peut venir d'autre part qu'à l'Éternel des armées. Cette sagesse ne peut venir d'autre part qu'à Dieu Tout-Puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, réjouis-nous autant de jours. Il dit que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Bien-aimé, bel bien que l'œuvre de l'Éternel, bien que la grâce te donnera, mais cette même grâce qui viendra sur toi, viendra aussi sur tes enfants. Chers frères et sœurs, oui, à partir de toi, tout doit changer. À partir de ta vie, tout doit changer. Mais il faut que la décision puisse venir de toi. Lorsque tu décideras de suivre Christ, Christ va venir en toi. Christ te gardera et sa grâce et sa faveur sera ton partage et tu marcheras dans la grâce et dans la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, de là où tu te trouves, de là où tu es, que la main puissante de Dieu, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare à cette heure, de là où tu es, que l'onction, la puissance, la gloire se manifeste maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare à cette heure que la grâce divine, la main de l'Éternel soit notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous
affermis l'ouvrage de nos mains, qui affermit l'ouvrage de nos mains. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et comme l'apôtre Paul ne parle que de la grâce, oui, nous avons besoin de cette grâce. Et c'est cette grâce qui nous enlèvera dans les situations compliquées. Cette grâce qui a fait de Paul meurtrier est devenu une personne sage, une personne à qui Dieu a déposé tant de choses merveilleuses dont aujourd'hui nous bénéficions. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse pour écrire un livre. Tu as besoin de la sagesse pour impacter ce monde. Tu as besoin de la sagesse pour être une personne influente. Tu as besoin de la sagesse pour être une personne de l'influent. Mais pour que cette sagesse puisse habiter en toi, il va falloir que tu t'attaches à l'Éternel des armées. Il va falloir que tu t'attaches à ton Créateur, le Dieu puissant, le Dieu qui opère. Il va falloir que nous nous attachions à notre Créateur Dieu, qui est capable de nous donner la force, la capacité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce ce matin, que Dieu nous affermit bien. Bien-aimé, tu dois être affermi par l'Éternel des armées. Tu dois être conduit par l'Éternel des armées. Dieu veut conduire une personne. Dieu veut conduire les gens. Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui il veut compter pour que les œuvres de l'Éternel s'accomplissent pleinement dans ce monde. Oui, chers frères et sœurs, Dieu veut accorder la sagesse à chacun de nous afin que tu puisses annoncer pleinement sa parole. Mais attache-toi à lui, viens à lui, donne ta vie à lui, dis-lui que tu ne peux pas et lui, il s'en chargera du reste. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que sa faveur et sa grâce soient notre partage en ce jour. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas demander la sagesse de Dieu. D'abord, tu vas dire merci à Dieu le fait que ce matin tu es en vie, le fait que ce matin tu parles encore, le fait que ce matin tu entends le message et tu vas rendre grâce au Seigneur. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce message de ce matin. Je te rends grâce, je te dis merci d'avoir renouvelé en moi le souffle de vie. Je te rends grâce, je te dis merci ce matin d'avoir gardé mon cœur à s'attacher toujours à toi. Oh, tu connais, je reconnais que j'ai des erreurs. Je reconnais que je ne suis pas digne de toi. Je reconnais les erreurs que nous faisons. Mais Père, aie compassion de nous et pardonne-nous. Sanctifie-nous, donne-nous cette force, cette capacité, afin que nous puissions nous habiter à toi. Père, toi tu as été avec nous, toi tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as conduits là où tu veux nous conduire. Merci Seigneur en ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier comme Moïse a prié ici dans Psaume 90. Tu vas élever la voix vers le Seigneur, vers ton Créateur, celui qui t'a envoyé dans ce monde, vers celui qui t'envoie dans ce monde pour la mission. Tu vas dire à Dieu, mais voici, oui, tu m'envoies en mission, mais j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de cette sagesse pour avancer dans l'œuvre à laquelle tu permettras que je puisse accomplir. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous nous attachons à toi. Ce matin, nous venons vers toi. Ce matin, nous demandons ta grâce et ta faveur. Ce matin, nous demandons, oh Saint-Esprit, conduis-nous dans la sagesse. Apprends-nous, oh, la sagesse. Viens nous garder ce matin. Viens nous donner la force ce matin. Viens, accorde-nous cette force. Accorde-nous cette capacité et remplis notre cœur à la sagesse. Oh, remplis notre cœur à la sagesse. Nous voulons être des personnes sages, des personnes qui sont conduites par toi, des personnes que toi-même, Seigneur, tu as choisies, oh, dans ce monde imparfait. Viens,
agir, viens nous garder, viens nous restaurer. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, tu guides mon frère, ma soeur. Pour ceux-là, oh Seigneur, tu n'arrives pas, mais viens nous faire sortir de là. Viens nous conduire dans la sagesse, dans la vérité. Viens nous conduire dans tout ce que tu veux, là où tu veux que nous soyons. Manifeste ta grâce en nous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire encore au Seigneur. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions la sagesse de Dieu. Tu vas dire à Dieu que toi et tes enfants, nous puissions être des personnes qui conduisent par la sagesse. Que la sagesse puisse habiter en nous afin que nous puissions accomplir pleinement ce pourquoi tu nous as créés, ce pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre, que nous puissions accomplir pleinement cette grâce. Éternel mon Dieu, ce matin, je prie ce matin, accorde-nous ta grâce et ta sagesse, viens nous guider, viens nous garder et que nous appliquons à faire ta volonté. Nous appliquons à faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés ce matin. Je prie dans le nom de Jésus. Papa, viens nous assister. Et je déclare que tout, Seigneur, toute cette sagesse de ce monde, tu nous conduis dans la dérive. Papa, je prie que cela ne soit plus notre partage, mais que ton règne, ta faveur et ta grâce soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi en nous au nom de Jésus. Nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore et tu vas dire à Dieu que tu veux être rassasié de jours. Tu veux être rassasié de jours. Mais bien-aimé, celui qui veut être rassasié de jours a besoin de la sagesse et il a besoin de la grâce de Dieu pour être des personnes qui passent du temps dans sa présence dans ce monde. Et que tu ne puisses pas raccourcir tes jours, ni tes enfants puissent raccourcir tes jours. Mais tu as besoin que Jésus lui-même puisse te rassasier et tes enfants soient rassasiés de jours. Père éternel, mon Dieu, je déclare ce matin, toi tu fais toutes choses bonnes en son temps. Toi tu agis, toi tu déclares. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu, l'intelligence, la sagesse, de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que ton règne, Seigneur, s'établisse dans la vie de chaque personne. Rassasie notre jour, que les jours de nos enfants, les jours de notre famille soient rassasiés. Père, nous prions ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier encore, tu vas dire à Dieu que à partir de toi, à cause de l'alliance que tu viens de tisser avec Dieu, à cause de l'alliance que l'Éternel a tissée avec nos patriarches, que cette alliance te soit ton partage et qu'à partir de toi, que les choses changent, à partir de toi, les situations changent, que tout ce qui était négatif soit détruit maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, je déclare ce matin, par la grâce et par la faveur de Dieu, Papa, je prie ce matin que l'honneur, la gloire revienne à toi. Je prie ce matin que tout ce que l'ennemi a choisi, décidé de faire, échoue au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Tu vas demander la sagesse de Dieu sur nos autorités, ceux-là qui sont devant nous, ceux-là qui nous dirigent, ceux-là qui ont un impact dans notre vie, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit là où tu es, que ce soit sur ta nation, sur ton quartier, que le Saint, la sagesse de Dieu les habite ce matin. Père, je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je déclare ce matin
que l'honneur, la puissance et la gloire se manifestent. Je prie ce matin que là où nous sommes, Papa, que ta grâce soit en nous. Papa, je prie ce matin que tout esprit qui n'est pas de toi est détruit, anéanti au nom de Jésus. Manifeste-toi, agis en nous, parle au travers de nous. Merci de nous conduire, merci de nous garder au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus, merci de nous conduire et que tout ce qui est malheur, malédiction est détruit, mais que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans toutes choses, dans toute la vérité, dans que la sagesse de Dieu soit notre partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi, manifeste ton règne en nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale de 5h à 6h. Que le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un n'a pas de sujet de prière, nous allons arrêter ce matin. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec nous et que la sagesse de Dieu soit notre partage ce matin et que Dieu te conduit, Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Je déclare dans le nom de Jésus que tes enfants soient des enfants qui sont habités de la sagesse et de l'intelligence au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce, nous te disons merci. Je vais te confier cette journée en tes mains. Je vais déclarer, Seigneur, sur cette journée, que ce soit une journée bénie, une journée agréable, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours et toutes les heures de cette journée. Père, équipe pour nous, anéantis tout projet de l'ennemi au nom de Jésus sur nos chemins. Je déclare que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je prends possession et nous prenons possession de cela au nom de Jésus. Je déclare maintenant toute incantation faite contre nous, contre chacun de nous, est déracinée, détruite au nom de Jésus. Père, je te confie la nation, la Côte d'Ivoire, je te confie l'Afrique, je te confie les nations au Père, que ce soit les nations bénies au nom de Jésus et que la sagesse les habite. Nous allons partager ce matin. Merci Seigneur, merci. Laisse-nous aller dans ta paix, de ta grâce, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus.